Et comme ça, on va venir tranquillement sur nos tapis. Comme toujours, on va revenir dans notre respiration. Retrouver la légèreté des épaules, la longueur du ventre. Retrouver une respiration douce, toujours. On retrouve longueur du corps. Puis doucement, on vient à l'avant des tapis. Inspire, main vers le ciel. Doué, exhale, main vers le sol. Chini. Chatwari. Ansha. Enchat. Toujours des gestes pour retrouver la fluidité, on réveille notre corps. Toujours des moments pour ressentir l'espace. Évidemment aussi, on peut poser les genoux au sol, prendre le temps de réveiller notre corps tranquillement. Ne pas mettre la pression sur les épaules et sentir l'appui sur toute la main. Retrouver la longueur des bras. Travailler longueur du ventre. Ressentir l'étendue du corps. Inspire, on revient, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. Ekam. Doué. Chini. Chatwari. Pansha. Enchat. Si c'est confortable, on placera la main droite sur la cheville gauche et on laissera le corps tourner à gauche. Le regard sous le bras gauche, on vient tourner les côtes. On revient main droite au sol et si c'est confortable, main gauche sur la cheville droite et les côtes tournent vers la droite. On revient main gauche au sol. On retrouve longueur du dos. On va venir placer le pied droit entre les mains, inspire ici et on va garder l'étendue du corps. On sent longueur des hanches, on garde longueur du dos, puis l'appui sur le pied droit, la jambe gauche monte vers le ciel, le genou peut rester plié. Expire, on repose pied gauche à côté du pied droit. On relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. Ekam. Doué. Chini. Chatwari. Ansha. Enchat.
On va venir tendre la jambe droite vers le ciel. On va sentir l'étendue des deux jambes. Longueur du corps, légèreté des épaules, toujours. Le bassin recule, le dos recule. On repose pied droit au sol et on revient jambe gauche qui monte vers le ciel. On retrouve l'étendue des deux jambes à nouveau. Longueur du corps, les épaules reculent. On viendra placer le pied gauche entre les mains. Inspire ici et on va garder l'étendue des hanches. On sent longueur du corps et puis l'appui sur le pied gauche. On vient soulever jambe droite, genou droit qui monte vers le ciel. On revient doucement, poser pied droit au sol. On relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. Les épaules détendues, le corps est long. On va venir plier les genoux, on va poser les coudes sur les cuisses. On va garder le dos long et parallèle au sol. Et si vous êtes confortable, on calera les coudes devant les genoux. Le bassin baisse, le dos reste long. Les épaules reculent et toujours cette longueur du corps. Doucement, on va venir placer main droite sur le genou gauche, main gauche sur le dos. Inspire, on ouvre les côtes à gauche. Expire, on revient. Inspire, l'ouverture des côtes à gauche, on essaye de rester proche des cuisses, on travaille bien les jambes. Expire, on revient. Inspire, l'ouverture ici. Expire, on revient, on change les mains. Inspire, on ouvre à droite. Expire, on revient. Inspire à droite. Expire, on revient. Inspire une fois encore. Expire, on revient. On pose les mains au sol. On détend le corps, le bassin s'étend vers le ciel. On relâche le dos, on détend les jambes. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. On va garder jambes droites devant nous, pied gauche en arrière, et vous pliez le genou droit. On va venir Virabhadrasana 1, on va laisser les mains s'étendre vers le ciel. On retrouve la longueur du corps. Le bassin fond un petit peu. Les mains vont venir s'interlacer derrière le dos. On interlace les mains, on serre les épaules. Et puis, expire le corps en avant. Les épaules parallèles au sol. Inspire, on vient redresser le corps. Les jambes sont fortes. Expire, les épaules en avant. Les mains s'étendent vers l'arrière. Inspire, on redresse force des jambes. Expire la dernière. Inspire, on redresse. On relâche les mains. On sent la force des jambes. On vient redresser le corps. On ramène pied gauche devant et jambe droite derrière. Même chose de ce côté. Pour l'instant, Virabhadrasana 1, les mains vers le ciel.
On essaie de faire fondre le bassin toujours. Et puis, on va revenir les mains interlacées derrière le dos. On va garder les épaules qui reculent, le corps est long. Expire, les épaules vers l'avant. Inspire, on redresse le corps, force des jambes. Expire, les épaules en avant. Inspire, on vient redresser. Expire. Inspire. Et on vient stabiliser ici. Force des jambes, on relâche les bras. On revient pied droit en avant. On revient tranquillement ici. À nouveau, on va venir sur la longueur des tapis. On va garder les mains juste sous les genoux. On va garder l'étendue du dos. Vous pouvez utiliser les blocs si vous voulez, je ne l'ai pas dit, mais on pourra venir placer les mains le plus loin possible devant nous, mais sans que le bassin tombe vers l'avant. On veut garder ici l'étendue du dos. Les mains en avant peuvent être posées sur des blocs et l'idée c'est que le bassin, on cherche à reculer le poids du bassin tout en gardant les côtes qui s'étendent vers l'avant. On essaye de redresser légèrement cage thoracique et on trouve l'étendue du dos. On travaille le bas du dos, longueur du corps. Le ventre se creuse. On travaille bas du ventre. On va laisser les mains tourner vers le mur derrière nous et les mains vont passer sous les jambes. Et on va garder l'étendue du dos. On laisse le dos toujours long, les épaules sont larges et le bassin s'aligne avec les chevilles. La tête est légère toujours et les mains reculent le plus loin possible. Le dos est détendu, le corps reste long. On travaille longueur du ventre. Inspire, main sur les hanches, on vient redresser le corps. On retrouve ici longueur du dos, détente des épaules. On va venir main droite sur le pied gauche, main gauche qui reste en arrière et on essaie de garder les hanches égales. On va poser la main sur le genou, les côtes s'ouvrent à gauche et on va laisser l'ouverture des côtes. Main gauche vers le ciel si c'est confortable. Si vous êtes confortable, le coude droit peut se baisser un petit peu plus. On peut plier le coude vers le sol. On revient doucement vers le centre. On redresse un peu le haut du corps. On change de côté. Main droite sur le dos, les côtes s'ouvrent à droite, le bassin recule. Peut-être que le coude gauche peut se plier un petit peu et le bras droit vers le ciel. On revient doucement au centre ici. On vient tranquillement redresser le corps. Les mains posées sur les hanches, on vient redresser ici. On laisse les épaules détendues. On revient tranquillement à l'avant des tapis, les épaules légères. On va travailler un petit peu notre équilibre ici.
Donc, on n'hésite pas à venir près d'un mur si besoin. Et on va venir d'abord genou droit devant nous. Si tout va bien, main gauche sur le genou droit, on va laisser le corps tourner vers la droite. Si vous êtes confortable, on peut venir attraper le pied droit et laisser la jambe droite se tendre. Alors, il faut retrouver son équilibre. On revient doucement, plier le genou. On revient au centre et pareil, on appuie sur le pied droit. On peut venir ici trouver le genou gauche, laisser main droite sur le genou, attraper le pied droit si c'est possible et laisser les côtes tourner à gauche. Attraper le pied gauche, tendre la jambe gauche si c'est possible et tourner les côtes à gauche. On revient doucement, on repose pied au sol et on va revenir à l'avant des tapis à nouveau. Inspire, main vers le ciel. Doué, exhale, main vers le sol. Trini, Chatwari. Ansha. Enshata. On revient poser genoux au sol. On va rester sur les genoux et si vous voulez, vous pouvez prendre 2 blocs. On va laisser les blocs derrière nous si on a besoin pour placer les mains. Mais pour l'instant, on va travailler l'ouverture de la poitrine. On garde le travail des fessiers qui poussent le bassin en avant et on va laisser la tête reculer, les côtes reculent. Le ventre devient long. On laisse le haut du dos se détendre. Doucement, on vient redresser le corps et puis si vous sentez que c'est possible, même chose, on posera les mains sur les talons. On vient placer les mains juste sur nos talons et puis on ouvre cage thoracique. On pousse le bassin en avant. On vient doucement redresser le corps. On vient s'asseoir vers les talons. On détend le dos, on fait attention. Les genoux un petit peu plus larges, point sur point. Vous revenez poser la tête sur les poings. On va garder les côtes longues, le ventre est long et on bouge les côtes droite et gauche. Les épaules reculent, le corps est long. On va venir doucement prendre nos 2 blocs et on va venir placer la jambe droite entre les blocs. On pose le pied droit devant nous. On va garder l'étendue de la hanche gauche, donc on recule la jambe gauche. On peut rester ici. On peut petit à petit, si c'est possible, laisser le pied droit s'avancer. Et puis, on peut venir travailler le bassin qui se rapproche vers le sol. Ici, il y a toujours l'option de caler le bloc sous la cuisse et de reposer un petit peu la jambe droite. Si j'ai le bloc calé sous la cuisse, ça permet à la jambe droite de se détendre.
Ce qui nous intéresse, c'est d'allonger la jambe gauche plus que la droite. La jambe devant, on garde le genou plié. Et puis, si le bassin peut baisser un petit peu plus, on peut laisser le corps descendre, on peut venir, et à ce moment-là, on peut venir tendre les deux jambes. On garde la longueur du dos, l'étendue du corps, travail du bassin, des hanches. Et on respecte, on ne tire pas sur la jambe devant nous. On garde le corps long. On revient doucement, jambe droite en arrière. On peut venir prendre une petite pause ici, revenir un instant, le bassin vers les talons, les bras en avant. On laisse le dos long, on bouge les côtes. On revient ensuite, pareil, le pied gauche entre les mains. Et puis, pareil, on peut laisser la hanche droite reculer. L'idée, c'est que le genou gauche reste plié. Dépendant de notre zone de confort, le bassin peut baisser un petit peu plus. À un moment donné, peut-être qu'on peut venir poser la cuisse sur le bloc. Quand la cuisse est posée, ça permet à la jambe gauche de se détendre et on garde la hanche droite qui travaille. Le corps reste long. Si on sent que c'est possible, on peut aller plus loin aussi. Retirer le bloc et avancer un petit peu plus le bassin vers le sol et laisser les deux jambes s'étendre. On garde toujours cette sensation de longueur au niveau du bassin, travail du périnée, du fessier. Et puis on respecte toujours les limites de la jambe. On garde la respiration dans la poitrine, la tête recule. Et on revient doucement, jambe gauche en arrière. On revient tranquillement, petite pause ici. On peut laisser point sur point, reposer la tête sur les poings, détendre le dos, les jambes, le bassin. On relâche le corps ici. Et puis, on viendra s'asseoir en Dandasana, les jambes devant nous. On va garder un petit bloc si on a besoin de s'asseoir sur un bloc. On garde les genoux légèrement pliés aussi si on a besoin. Et le dos reste long. Les mains toujours peuvent être ici pour nous aider, servir un petit peu de tuteur pour le dos. La respiration s'étend dans la poitrine, le corps reste long et léger. On vient interlacer les mains, mains vers le ciel. Et on va retrouver l'étendue Paschimottanasana. La respiration est douce, les épaules reculent. Toujours cette légèreté du bassin. Inspire, on vient redresser le corps. Et puis, si c'est confortable, on viendra placer les pieds, plante de pied contre plante de pied. On travaille un petit peu l'ouverture des hanches. On n'hésite pas à venir aussi sur un bloc pour garder l'étendue du dos. Et ici, on va essayer de détendre les jambes. Les fessiers restent actifs, le dos reste long et on veut juste pouvoir relâcher un petit peu les jambes, les hanches. Le dos reste long. La respiration est douce. Plus le dos s'allonge, plus les hanches se détendent. On va garder main gauche en arrière, main droite sur le genou gauche et on va laisser les côtes tourner à gauche. Et on cherche toujours cette longueur, évidemment, du dos,
travail du bas du dos. Et le bras gauche nous aide, mais nous aide à trouver de l'espace pour qu'on puisse activer le bas du ventre, renforcer cette région, parfois un petit peu difficile. On veut retrouver vraiment ce travail bas du ventre, périnée. On revient doucement vers le centre. On essaie de garder cette longueur du dos et on change de côté, main gauche sur le genou droit. Toujours longueur bas du dos. On revient doucement vers le centre. On imagine l'espace, la longueur entre les deux genoux. On va venir doucement laisser la jambe droite venir s'aligner un petit peu avec l'avant du tapis. Et puis, on va laisser ici le pied gauche au-dessus de la jambe droite, le pied droit, pardon, au-dessus du genou gauche. Donc, j'ai commencé avec la jambe gauche devant. On veut garder juste cette ouverture des hanches, retrouver l'étendue et travailler toujours avec les chevilles actives, les pieds sont fléchis et peut-être essayer de ramener le genou droit vers le pied gauche. C'est aussi important de garder la longueur du dos. Et puis, on relâche de ce côté, on revient pied droit au sol et puis jambe gauche au-dessus du genou droit. On vient travailler, pareil, cette ouverture des hanches. Toujours les pieds fléchis, attention aux chevilles. Puis on vient doucement relâcher les jambes. On va laisser les jambes se détendre, vous relâchez un petit peu. Et on viendra prendre nos deux blocs. Les deux blocs, on peut les caler sous les omoplates. Et comme ça, on viendra s'allonger et juste laisser le haut du corps s'étendre au-dessus des blocs. On soutient la tête. On trouve l'ouverture de la poitrine vers le ciel. Si on soutient la tête, les coudes restent parallèles l'un à l'autre et on peut laisser les coudes s'étendre vers l'arrière. La respiration est douce. Pardon. On vient doucement s'aider des mains, on vient redresser le corps et vous allez venir trouver une assise confortable. Vous revenez en tailleur tranquillement, vous retrouvez toujours cette étendue du dos et le tailleur confortable ici. Le dos est long, les épaules baissent, la tête trouve son point d'équilibre. On retrouve notre respiration ici, moment de calme et on pose les épaules, on pose le mental. On retrouve juste sa respiration, on se reconnecte avec. On sent l'inspire dans la poitrine. On sent l'inspire à l'arrière du cœur et cette étendue de la poitrine vers le ciel.
On viendra doucement placer les mains ensemble devant le cœur. Merci à vous toujours de votre présence et de ce partage. Namasté.